va prier le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père, te disons merci pour ta grâce dans nos vies. Merci de nous avoir conduits jusqu'ici. Merci pour ce jour. Merci pour ce dernier mois. Nous savons que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es celui qui nous garde, qui nous préserve malgré nos manquements. Tu es celui qui nous précède et Seigneur qui marche devant de nous et qui nous conduit jusqu'à bon port. À toi seul toute la gloire, que je diminue, que toi seul sois glorifié. Parle-nous, éclaire-nous, enseigne-nous et bénis-nous au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir, prenons nos Bibles. Alléluia. Prenons nos Bibles. On va lire un passage ici de l'Écriture. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Amen. Regardez la suite du verset. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Notre thème ou sous-thème ce soir encore est un thème évocateur. Nous sommes en train de parler depuis un certain temps. Nous sommes à cheval sur deux thèmes. Nous parlons de ciel ouvert, mais notre thème ce soir, comprendre le mystère du ciel ouvert. Il faut comprendre, c'est un thème important, capital, et il nous faut comprendre le ciel ouvert. C'est-à-dire, le ciel ouvert, qu'est-ce que c'est? Quelle est l'importance du ciel ouvert? Frères et sœurs, vous savez, dans tous les domaines de notre vie, nous devons être dans cette faveur, dans cette grâce. Écoutez-moi très bien ce soir. Vous savez, que ce soit dans le séculier, c'est-à-dire même dans les affaires, dans le professionnel, dans ce qu'on est en train de faire, si un homme ne marche pas sous un ciel ouvert, tout ce qu'il fait sera caduc. Ce qu'il entreprendra, il pourra investir beaucoup de choses, beaucoup d'argent. Il pourra avoir beaucoup d'activités. Il pourra faire beaucoup d'efforts, mais il aura peu de résultats. C'est pourquoi c'est important de bien écouter ce soir et prendre note. Parce que ça ne sert à rien de s'agiter, de crier, de dire, bon ben, l'essentiel est de... Non, l'essentiel n'est pas de prier, l'essentiel n'est pas de venir à l'église, mais en venant dans sa présence, il faudrait que nous nous assurons que nous sommes en train de marcher sous un ciel ouvert. Si nous ne marchons pas sous un ciel ouvert, les choses vont aller en se compliquant dans notre vie. Ça peut choquer quelqu'un, mais vous allez voir même que, levez la tête un temps soit peu, vous allez voir que vous êtes deux personnes vous entreprenez les mêmes choses, mais pendant que celui qui est à côté de toi, parce que je ne suis pas en train de dire qu'il faut travailler, ou bien il faut servir, ou bien il faut s'exercer
en enviant l'autre. Non, je vais revenir sur ce point. Mais vous savez, on peut être deux personnes en train de travailler, mais celui qui travaille sous un ciel ouvert, le résultat est différent de celui qui travaille sous un ciel fermé. Quand vous, même dans le ministère, même dans l'exercice du ministère, on peut être tous dans le même lieu, dans la même communauté, on peut travailler dans le même département, dans le même ministère, dans le domaine spirituel. Vous allez voir que quelqu'un qui travaille sous un ciel ouvert, il est totalement, spirituellement parlant, différent de celui qui travaille sous un ciel qui n'est pas ouvert. Celui qui travaille sous un ciel ouvert, il fait peu d'efforts. Le peu d'efforts qu'il fait, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas concentré, mais parce qu'il va à l'essentiel. Pourquoi il va à l'essentiel? Parce qu'il écoute la voix de Dieu, comme on va le voir ce soir. Quelles sont les voies qui nous conduisent à avoir un ciel ouvert sur notre vie? Parce qu'on peut faire beaucoup d'efforts. Vous savez, un homme peut faire beaucoup d'efforts, mais il récolte peu. Ce n'est pas les sorciers qui font ça. Ce ne sont pas forcément les démons ou une malédiction familiale qui fait. Non, pas vraiment. Mais c'est en cela qu'on voit l'importance capitale de travailler et d'œuvrer et de servir sous un ciel ouvert. Si on n'est pas en train de servir sous un ciel ouvert, tout devient compliqué, bizarre. Tout devient caduque, tout devient, c'est-à-dire là où les gens sont en train de se réjouir dans le Seigneur, toi, tu es frustré, tu es découragé, tu es abattu. C'est pourquoi vous allez voir le texte qu'on a lu. Jésus, pendant que des hommes se faisaient baptiser, Jésus aussi vint. Il est allé aussi pour se faire baptiser. Or, le baptême qui était exercé par Jean, c'était le baptême pour la repentance. Mais en quoi est-ce que Jésus doit se repentir? Écoutez très bien ce soir. Vous savez, quand on est imbu de sa personne, quand on croit être au sommet, quand on croit qu'on a besoin de personne, quand on croit qu'on est arrivé à un stade où, humainement parlant, spirituellement, j'ai ce que j'ai, tu vas te perdre. Je suis en train de préparer un message que j'ai intitulé « La voix des Tychus ». Ce sera pour la jeunesse. Parce que beaucoup ont décidé de se perdre et de vendre leur vie. La voix d'Étychus. Étychus était un homme, vous le connaissez, il était parmi les frères qui sont allés écouter Paul qui prêchait un long message. Ce n'est pas un païen, c'est quelqu'un qui aime Dieu, mais l'attitude de son cœur va révéler qu'en vérité, depuis un certain temps, il est parmi les frères, mais il n'est plus des leurs. Et il y a au moins 5 signes qui montrent que quelqu'un, celui que vous voyez, tôt ou tard, va se perdre. Je vais vous montrer ça. 5 signes qui montrent que quelqu'un, ce n'est pas mystique. Et les 5 signes étaient manifestés dans la vie d'Étychus. Et c'est pourquoi il est tombé parmi les frères et il est mort. Quand quelqu'un doit se perdre, ça ne vient pas de façon subite. Il se prépare. Il y a des signes qui ne trompent pas. L'un des signes, c'est qu'il commence à s'éloigner de tous ceux qui peuvent être un instrument de Dieu pour le maintenir dans la lumière. Tout le monde ne peut pas répondre parce que vous ne savez même pas celui qui est assis à côté de toi. Il peut crier, mais tu ne sais pas à quel niveau il est. Quelqu'un tout seul. Tu vas voir que ceux avec qui vous allez commencer la marche chrétienne, à un certain moment, il y a certains qui ont commencé à ne plus marcher avec toi et qui ont commencé à ne même plus marcher avec ceux qui sont éveillés, spirituellement éveillés, parce qu'en vérité, à chaque fois qu'il vient à ta prison, tu le conduis dans la lumière. Il préfère s'éloigner de toi et marcher avec d'autres personnes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est le premier signe des Étychus, ceux qui doivent mourir. Mais ça, je vais prêcher ça au programme de la jeunesse. Pour leur montrer qu'il y a des attitudes qui ne trompent pas. Tu peux être en train de prophétiser.
mais on sait que tu vas mourir bientôt. Le ciel ouvert, frère, c'est un mystère. À chaque fois que Dieu parle du ciel ouvert, c'est qu'il y a des préalables qui ont été respectés. Le ciel ne s'ouvre pas comme ça. Il y a des gens là-bas. Donc on n'ouvre pas même la chambre, on n'ouvre pas une chambre comme ça. Ça dépend de quelle chambre c'est. Mais la chambre parentale, on ne peut pas l'ouvrir. Vous avez vu une chambre des parents ouverte comme ça, une chambre, et puis tout le monde regarde. Non, une chambre des parents. Tu peux être dans la maison avec ces hommes-là et ne jamais voir dans leur chambre pendant 20 ans, 30 ans. C'est vrai ou bien c'est faux? Le message ne s'adresse pas à tout le monde. Je vous ai toujours dit, quand vous venez à l'église, le message ne peut pas s'adresser à tout le monde. Donc on ne dit pas amen pour toi, ni pour toi et ta femme, ni pour toi et tes enfants. Chacun dit un amen pour lui-même. Même si tu es venu avec ton mari, dis un amen pour toi-même. Ainsi soit-il, ou bien c'est vrai, c'est pour toi-même. On ne le dit pas en groupe. Amen. Voilà Jésus, on ne sait pas ce qu'il est allé faire au baptême de Jean-Baptiste. Or, le baptême se faisait dans une eau boueuse, une eau pas très propre. Qu'est-ce que Jésus va faire dans un endroit rabaissant? Voyez pourquoi est-ce qu'un homme peut vivre toute sa vie, il croit qu'il est sous un ciel ouvert, il croit qu'il est sous l'onction, il croit qu'il est en, parce qu'il voit des brindilles. Mais ce que tu vois n'est pas une chose que tu es en train d'exercer sous un ciel ouvert. Jésus arrive là-bas. Et c'est ce jour-là que Jésus va s'identifier à tous les pécheurs. Écoutez bien. Il va s'identifier. Parce qu'en vérité, le baptême qui était fait pour les pécheurs. Ceux qui devraient se repentir. Mais Jésus n'a pas à se repentir parce que Jésus n'a commis aucun péché. Et il n'a jamais péché. Pourquoi il va se faire baptiser? Il va se faire baptiser à cause de toi et moi. Il va se faire baptiser pour toi et moi. Il s'est identifié à nous comme des pécheurs. Donc il va pour prendre officiellement ta place de pécheur. C'est pourquoi il est allé au baptême. Or le baptême, j'ai été dans le même endroit où Jésus a été baptisé plusieurs fois. Je viens encore de là-bas il n'y a pas 3 mois. L'endroit où Jésus a été baptisé, l'eau n'est pas, c'est pas l'eau de robinet. C'est pas de l'eau filtrée. C'est une eau. Et vous savez, dans tous les endroits où on fait un baptême, ceux qu'on baptise, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils font quand ils sont en bas de l'eau. Même là où on va nager à la piscine. C'est pourquoi faire tout pour ne pas boire l'eau de piscine. Parce que tu ne sais pas, même ceux qui nagent, ce qu'ils font en dessous. Il y a des gens qui pissent. Il y a des gens qui font tout. Le seul endroit où tu ne peux pas nager, pisser, et puis sans qu'on le sache, c'est à la mer morte en Israël. Mais à part ça, dans les piscines, tout le monde va, on ne sait pas trop, il est là, il ne va pas sortir. Il nage depuis 4 heures, ils ne sont pas pour aller pisser. Mais c'est parce qu'il a tout fait là. C'est dans cet endroit que Jésus va pour se faire baptiser. Voyez les conditions, voyez l'atmosphère, voyez l'environnement dans lequel Jésus se trouve. Frères et sœurs, je voudrais parler ce soir, par la grâce de Dieu, de qu'est-ce qui peut amener le ciel à s'ouvrir sur la tête des mortels. Qu'est-ce qui peut amener? Qu'est-ce qui peut amener? On a entendu des gens dire, non, je vais ouvrir le ciel sur ta vie. Aucun homme n'a le pouvoir d'ouvrir le ciel. Aucun homme n'a le pouvoir de fermer le ciel. À moins que Dieu lui ait donné cette capacité ou ce pouvoir-là. Avançons. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et toi, tu viens à moi. Et Jésus dit, laisse faire. Et la Bible dit que Jean ne résista pas à Jésus. Voyez, qu'est-ce que le premier point que je voulais souligner ici, pour ceux qui prennent note et ceux qui nous suivent, bénis le Seigneur. Le ciel ne s'ouvre pas n'importe comment et n'importe où. Mais donc le premier point qu'il faut comprendre, c'est que c'est là où il y a l'approbation divine
que le ciel s'ouvre. Le ciel ne s'ouvre pas n'importe comment. Même quand quelqu'un frappe dans une maison, vous allez voir, où il y a un chef de famille, même quand quelqu'un frappe à la porte de la chambre principale des parents, les parents ne sont pas dans l'obligation d'ouvrir. Ça dépend de celui qui frappe à la porte. On n'ouvre pas la porte à tous ceux qui frappent. Est-ce que je parle à quelqu'un? La servante, elle peut être à la porte et elle frappe, mais les parents, le chef de la famille n'est pas dans l'obligation, et très souvent, à moins qu'il y ait déjà des petites acquaintances avec la servante. Sinon, la servante n'entre pas dans la chambre des parents. Je parle à quelqu'un. Tu n'es pas obligé de répondre toi. Tu me regardes, je ne sais pas qui t'a invité. J'ai dit, est-ce que les parents sont obligés d'ouvrir la porte de la chambre? Donc la servante frappe, pas parce qu'elle est servante qu'on n'ouvre pas, mais parce qu'elle est une personne étrangère dans la maison. Et elle n'est pas censée rentrer dans l'intimité des parents. Si le chef de famille ouvre la porte et laisse rentrer la servante dans la chambre, c'est qu'il y a quelque chose. C'est pourquoi, regarde, la Bible dit, Jésus dit, l'esprit que les étrangers, il dit aux apôtres, vous allez recevoir un esprit survenant sur vous, serez mes témoins. Mais l'esprit que le monde, les étrangers ne peuvent pas recevoir. Regarde, quand tu es étranger dans la présence de Dieu, il y a des choses que tu ne pourras jamais expérimenter. Donc la première chose, c'est véritablement là où il y a approbation divine. Le ciel est ouvert. Pourquoi? Parce que Jésus, la phrase qui suit, c'est que quand il est sorti des eaux du baptême, aussitôt le ciel s'est ouvert. Et une voix s'est fait entendre pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Regarde, là où il y a approbation, là où il y a approbation, là où il y a agrément, le ciel s'ouvre sur la vie de la personne. C'est pour examine ton cœur, examine ta vie, examine véritablement ta communion avec Dieu. Est-ce que ta vie est agréée par Dieu? Les hommes peuvent t'agréer, mais est-ce que Dieu t'agrée? Les hommes peuvent te connaître, mais est-ce que Dieu te connaît? Parce que le Seigneur dit quoi? Le Seigneur connaît les brebis qui lui appartiennent. Toi, tu peux le... C'est comme une affaire de président. On peut connaître le président aisément, mais le président, lui, quand toi, tu connais le président, ça n'a aucun impact sur ta vie, ni sur ta vie sociale, ta vie financière, aucun impact sur aucun aspect de ta vie. Nous tous ici, là, on connaît le président. Nous voilà assis ici. Le problème, c'est si le président te connaît. Toi, tu dis tu connais Dieu, c'est bon, mais c'est mieux que Dieu lui-même te connaisse. Est-ce que je peux parler? Parce que quand c'est Dieu qui te connaît, non seulement il te connaît, mais il connaît ton adresse et il sait. C'est pourquoi, quel que soit ce qui arrive, il sait où te trouver. Il sait où te trouver. Donc là où il y a agrément, c'est pourquoi le tout ne suffit pas d'afficher son religiosité, son obédience. Je suis protestant, je suis catholique, je suis orthodoxe, c'est bon, mais ça n'a pas de valeur pour le ciel. Est-ce que le ciel t'agrée? Est-ce que le ciel a mis son approbation sur ta vie? Est-ce que ta vie est en conformité avec la parole? Est-ce que le Seigneur te connaît? Ce n'est pas une affaire d'offrande d'abord. Ce n'est pas une affaire de dîme. Ce n'est pas une affaire des choses matérielles. Est-ce que tu es en conformité avec le Christ? Est-ce que ta vie est en intimité avec le Seigneur? Est-ce que le Seigneur te connaît? Est-ce qu'il approuve tes voies? La vie que tu mènes dans le secret, la vie que tu mènes au bureau, au quartier, est-ce que Dieu approuve tes voies? S'il n'approuve pas tes voies, tu te moques de toi-même et de ta famille. Tu es un plaisantin. Aujourd'hui, c'est pourquoi l'église évangélique va très mal. On croit que tout se résume à l'argent. Hein, qui va s'aimer? C'est bon. Mais c'est des bêtises. Ta vie est tordue,
Mais tu apportes l'argent, ça ne va rien t'apporter. On dit, ah mais pasteur, comment vous allez faire pour... Si tu n'apportes pas ton argent, mais on ne sait même pas où tu as pris. Tu gagnerais à garder ça toi-même. Pourquoi le ciel s'est ouvert? Et la voix qui parle dit, celui que vous voyez là, c'est mon fils bien-aimé. Toute mon affection, tout mon amour est en lui. Lui qui est là, il fait exactement ce que j'ai dit de faire. C'est pourquoi le ciel s'ouvre. On est là, mais on ne sait pas quelle vie tu mènes, double vie comme le serpent. Quand tu es à l'église, alléluia, tu cries, oh, alléluia, merci Jésus, tu pries en langue. C'est bon. Quand tu sors d'ici, quelle vie tu mènes? Est-ce que tu n'es pas chien dehors et agneau dedans? Un chien agneau. Ah, mais pasteur, si c'est ça là, moi je croyais que c'est l'offrande seulement. Quelle offrande? Quelle offrande? C'est l'offrande de ton cœur qui a plus de valeur que l'offrande financière. Dieu ne te bénit pas pour que cette bénédiction dure pour un temps. Mais Dieu te bénit pour longtemps. Il n'a pas compris. J'ai dit, il ne te bénit pas pour un temps, mais il te bénit pour longtemps. Mais pour qu'il te bénisse pour longtemps, mais il faut que tu sois dans des conditions. Dieu n'est pas le Père Noël. Si tu n'es pas dans ses voies, mais tu vas durer. Ah, les gens crient au Seigneur, ouvre le ciel. Tu vas tomber sur un pasteur, un aventurier. Il dit, envoie une offrande. Je vais ouvrir le ciel sur ta tête. Je vais ouvrir le ciel. Et comme tu es né pour vendre ton âme, alors ces chrétiens-là envoient, pasteur, et toi-même qui envoies ton offrande, tu sais dans quoi tu vis. Tu es maîtresse de quelqu'un, tu es en concubinage, tu es dans des bêtises, mais tu envoies offrande quand même. Mais peut-être tu ne connais pas l'écriture. Jésus, le ciel s'est ouvert parce qu'il était approuvé par Dieu. Le ciel, c'est pour ça que dans 2 Chroniques, on va voir un peu plus loin, dans 2 Chroniques, il a dit, si mon peuple, celui qui est invoqué, mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, qu'est-ce que je vais faire? Je l'exaucerai du haut des cieux. Même quand le ciel sera fermé, c'est Dieu seul qui ouvre et qui ferme le ciel. La clé n'est pas dans la main d'un ange. Pour ça là, c'est lui qui détient la clé. Frère, c'est pourquoi c'est important de comprendre l'importance capitale du ciel ouvert. C'est important. Même nous les pasteurs, un pasteur peut crier, va faire des acrobats, alléluia. Mais si quand le ciel est fermé, tu es trop aigri. Tu fais trop d'efforts. À la fin, tu deviens aigri, jaloux, frustré. Vous allez voir des pasteurs qui font beaucoup d'efforts. Tu peux prêcher un bon message. Mais si le ciel n'est pas ouvert sur ta tête, ce que tu as dit là aigrit le cœur des gens. Les gens, c'est comme s'ils n'ont rien compris. Entends tout ce que tu as dit, doctrinalement parlant, c'est propre. C'est pareil pour les chantes. Quand une chante se met ici, elle chante que le ciel n'est pas ouvert sur sa tête, tout ce qu'elle chante là, c'est correct. Mais dans notre cœur, elle n'a qu'à descendre. C'est-à-dire, tout ce qu'elle raconte là, c'est des bobards. Je vous dis la vérité, c'est choquant, mais c'est la pure vérité. C'est-à-dire, il n'y a pas de rosée. Il n'y a pas de cantique nouveau. Elle peut chanter même les chants du moment. Mais quand elle prend la parole, ce n'est pas une affaire de spécialiste de chant. Non, c'est pareil pour les prédicateurs. Tu peux maîtriser toutes les voix, les altos, les quoi. C'est bon. Mais tu te mets ici. Si le ciel n'est pas ouvert sur ta tête, c'est pareil pour les dirigeants. Tu peux crier ici. Mais plus tu vas dire acclamons, les gens te regardent. Le ciel n'est pas ouvert sur ta tête. Tout ce que tu fais là est caduque. C'est dur. Tu énerves les gens même. Mais quand le ciel est ouvert sur quelqu'un, il vient même, il ne dit pas bon mot. On ne sait même pas ce qu'il dit. Les cœurs sont vivement touchés. Il dit, pasteur, il y a envie que tu parles tout le temps. Ce n'est pas une affaire de pasteur en chef fondateur, c'est des bêtises. C'est une affaire du ciel. Le ciel ouvert va avec l'onction et le mandat divin. Ce que tu fais, ça peut être une petite... C'est pareil pour les affaires même, dans le domaine séculier. Tu entreprends quelque chose, arracher que les gens vendent. D'autres même, ils font ticadégué.
Toi, tu viens même arracher d'autres grilles, ça même dans des moules même sophistiqués. Toi, tu viens un marmite. Mais comme le ciel est ouvert sur ta tête, je parle à quelqu'un, tais-toi. Laisse quelqu'un qui a le ciel ouvert. Il dit, comme le ciel est ouvert sur ta tête, ce que les gens font d'habitude, toi, tu es venu faire les mêmes choses. Mais pour toi, là, fini avant eux. Alléluia. Les gens ne comprendront pas. Ils pensent que tu as une technicité. Or, le problème, quand on analyse, on ne voit rien d'extraordinaire. Mais les gens ne font que commander. C'est une affaire de ciel ouvert. Jésus, avant de commencer son ministère, il est allé, il fait comme si, il vient, il voit Jean, il dit, Jean, je suis venu me faire baptiser. Or, le Père lui a donné rendez-vous que c'est là, ciel-là va s'ouvrir sur ta tête. Donc, Jean même qui ne voit pas loin, il veut s'opposer. Jésus dit, il faut laisser. Je sais pourquoi je suis venu. Regarde, si tu n'es pas prêt à mourir à toi, regarde, allez descendre dans l'eau de caca. L'eau du Jourdain. C'est pourquoi Naaman a dit, je ne peux pas descendre. Il y a des piscines chez moi, l'eau naturelle. Tu me dis de descendre dans l'eau sale. Jourdain, même quand tu regardes, Nyama qui est dedans, c'est dans ça que Yeshua descend. Il descend, il s'abaisse, il renonce à sa gloire, son règne, sa divinité, sa force, sa capacité, son titre. Le problème que tu as tué, c'est la gloire que tu raffoles la gloire stérile. Tu dois être vu, tu dois être acclamé, tu dois être vénéré. Mais ça va perdre ta vie. Toi, tu ne peux pas avoir le ciel ouvert. Le ciel ne s'ouvre que ceux qui sont prêts à renoncer à leurs droits, à leur honneur, à leur dignité, à perdre leur vie. Il descend dans un endroit bizarre. C'est pourquoi Jean lui a dit, Maître, il ne faut pas descendre dans l'eau là. C'est pas bon. Moi, mes yeux dedans, mes pieds me grattent. Il dit, il faut laisser faire. Il faut dire que avec tout ce que j'ai appris, bon ben, les gens m'ont proposé un boulot là, mais j'ai dit non, que ça, je mérite mieux que ça. Toi, c'est village. C'est-à-dire, l'onction qui vient vers toi, c'est une onction du village. Toi, tu te retrouves au village, avec ta famille. Et tu n'es pas humble. Descends dans le Jourdain, mais il faut renoncer à sa vie. Vous pouvez dire à quelqu'un ici qui a BTS, ou bien qui a Bac plus 2, il dit, Dieu lui-même dans son principe veut que tu parles par le Jourdain. Le Jourdain, c'est là où tu laisses ton moi. Ah non, tu vas commencer par servant. Alléluia, que Dieu m'en garde. Moi, une princesse. Il a fait quoi à Dieu? Il a tué l'homme. Moi, Bac plus 2, aller commencer comme servant, je refuse. Parce que ces prêtres évangéliques lui ont enseigné des conneries. Tu refuses? Il faut refuser. Oh, la voie que Dieu te trace, c'est en travaillant chez cette femme que quelqu'un viendra pour déposer un colis. Et c'est dans toi, comme tu es servant, c'est toi qui dois aller prendre le colis. Et quand tu prends le colis, le monsieur te demande, alors vous savez lire, il dit oui, j'ai Bac plus 2. Il dit mais je suis en train de chercher quelqu'un, une commerciale, qui a Bac plus 2 et tu es servante ici. Je connais ton adresse, je sais comment venir te trouver. Mais si tu... L'abaissement précède le ciel ouvert. Il y a des gens que Dieu a trouvés. C'est là-bas dans les eaux sales que le ciel s'est ouvert. Quand le ciel s'est ouvert, la voix l'a démontré pourquoi le ciel là s'est ouvert. La voix dit, lui que vous voyez là, c'est mon fils. J'ai mis mon amour en lui. Il m'écoute. J'ai agréé sa vie. Deuxième chose que tu dois comprendre, dans le mystère de l'ouverture, Luc chapitre 9, verset 31, Matthieu 17, verset 5. D'accord? Deuxième chose, être disposé à obéir aux instructions divines. Quand un homme n'est pas prêt à obéir, à se soumettre aux instructions données par le Seigneur, le ciel ne peut pas s'ouvrir sur sa vie.
Être disposé à obéir. Être disposé à obéir aux instructions divines. Actes chapitre 12. Vous savez, quand le ciel s'ouvre sur la vie d'un homme, les choses ne deviennent pas aussi faciles comme sur les roulettes, mais tout devient possible sur lui. Oh, je ne sais pas si tu es obligé de répondre. Je dis, les choses ne seront pas aussi faciles. Mais la différence, la spécificité que le ciel est ouvert, c'est que vous allez voir quelque chose, vous avez commencé avec quelqu'un, il peut avoir des petits blocages. Mais le problème est que tout devient possible. Il peut avoir des petits hicks, mais il va s'en sortir. Parce qu'il a l'approbation du ciel. Vous savez, la deuxième chose, c'est quand un homme est disposé. Vous savez, Dieu, notre Dieu, il connaît, ils sont les cœurs et les reins. Quand tu es disposé à obéir aux instructions de Dieu, comme nous l'avons vu ici en Luc chapitre 17, l'histoire des 10 lépreux, quand ils étaient prêts, la Bible dit quand ils se sont mis en route, ils ont décidé d'obéir. Jésus leur dit, voilà des gens qui rencontrent Jésus malade et ils sortent de sa présence malade. Aïe, comment quelqu'un rencontre Jésus? Tous ceux qui ont rencontré Jésus malade, ils sortent de sa présence guéris. Bartimée guéri. La femme qui perdait du sang guérie. C'est les 10 lépreux là. Ils rencontrent Jésus malade, ils sortent de sa présence malade. Parce que c'est une affaire d'exécuter l'ordre que le Seigneur te donne. Quand un homme n'est pas prêt à se soumettre aux instructions, à obéir à l'ordre que le Seigneur a donné, ne vous attendez pas à ce que le ciel s'ouvre. Le ciel sera des reins sur ta tête. Tu es un désobéissant, tu es un pécheur endurci. Donc le ciel ne s'ouvre pas parce que tu as crié, un pasteur a versé de l'huile d'olive sur ton front, il a prié. Non, je connais des frères, je connais des filles spirituelles dont le ciel est fermé. Vous savez, quand le ciel est fermé sur un homme, il se débat comme s'il était. À la fin, il va croire que c'est cordon de sa mère. Malheureux. C'est pas cordon. Laisse ta mère qui est décédée ou qui est vivante, qui souffle là. C'est pas cordon de ta mère. Le ciel est fermé sur ta vie. Jésus qui est Dieu, comment est-ce qu'il est allé se faire baptiser, descendre dans les eaux polluées du Jourdain? Parce que c'est là-bas le ciel allait s'ouvrir. Parce qu'il sait depuis le ciel que si le ciel n'est pas ouvert, tes tentatives ne sont que stériles et vaines. Tu peux essayer, mettre tous les ingrédients dans la sauce. Les gens mangent et disent ça ne me plaît pas. Madame, c'est comme ça que vous préparez tout le temps? Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est la dernière fois que je mange ici. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu goûtes toi-même après le départ, tu goûtes chose là. Mais qu'est-ce qui est mauvais dans la sauce là? Le problème, ce n'est pas la sauce. Le ciel au-dessus de toi est fermé. C'est trop sérieux, ce n'est pas une affaire en souris. C'est trop sérieux. Des gens dans une affaire, ils viennent, ils te dépassent. Ils viennent, ils font, ils s'en vont. Toi, tu es là, dans le même endroit. On ne légalise pas tes papiers, on ne te confirme pas, on ne te prend pas, on ne te met même pas en CDD. On dit que tu as laissé depuis 22 ans. Non, ça ne fait pas rire, mon frère. Demandez-lui là si le ciel n'est pas fermé sur sa tête. Quand le ciel est fermé, tu es malheureux. Tu peux avoir des atouts. Tu as une beauté. Tu as des bons parfums, des bonnes pommades. Ton visage est joli. Mais les gens ne t'aiment pas. Tu vas faire les prières à la cellule des femmes en voie de mariage. Tu ne comprends pas. Comment des jeunes filles qui t'ont trouvé il n'y a même pas 3 mois, elles viennent d'être baptisées. On dit, bon, ben voilà. Oui, on voulait vous annoncer que la sœur Alouette, oui, Alouette est fiancée. Alouette avant-hier, Jésus-Christ. Oh, à quand mon tour, Seigneur? À quand mon tour? On te fortifie. Si on ne te fortifie pas, tu vas quitter l'église. Donc on te fortifie un peu. Prends courage, ça va aller. Que Dieu va venir vers toi. Amen. Amen. On sait que le ciel est fermé. Donc, quand le ciel est fermé, on n'a pas la clé. C'est Baba. C'est lui, il a la clé.
quand ta vie n'est pas approuvée, tu n'es pas dans l'approbation. C'est pour ça que la vie que tu mènes va conditionner ce que tu seras ici-bas. Ça va te faire souffrir. Tu es dans les choses louches. Personne ne sait la vie que tu mènes. Tu mènes une vie double. Quand tu arrives à l'église, on dirait le neveu de la Vierge Marie, ou la nièce, mais c'est bon. Mais personne ne connaît ta vie. Mais Dieu seul sait. Et tant que tu vivras cette vie double, le ciel restera fermé. À la fin, ça arrive de t'emporter loin du Seigneur. Je prie que à partir de cette étude, quelque chose change dans ta vie. Parce que le tout ne suffit pas d'apprendre, il faut l'application. Actes chapitre 12. Oui, Actes chapitre 12. Regardez l'histoire. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de paix et sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 squads de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. De quoi s'agit-il? Rapidement, levez la tête. On connaît l'histoire des 12 apôtres de Jésus. Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Et puis, un des apôtres a été saisi du nom de Jacques. Il a été tué. Hérode l'a tué, décapité. Quand il a vu que les gens appréciaient ça, il est allé arrêter encore Pierre. Et il arrête Pierre, il l'enchaîne, il le met sous une garde des squads. À cause d'un seul apôtre, la prison est barricadée. Parce qu'il s'est dit, si tu lui là, les autres là, il va les avoir un à un. Mais la bonne nouvelle, je laisse ou bien je parle ça. La bonne nouvelle est que toi, tu n'es pas Jacques. Regarde comment quelqu'un répond. Je dis, la bonne nouvelle est que ce qui a emporté ta mère à la même période, ce qui a emporté ta tante, tes neveux, tes nièces, tes parents, c'est pas ce qui t'emportera. Parce que toi, tu n'es pas ta mère. La vie que ta maman a menée, elle, c'est une femme vertueuse, mais elle n'a pas connu certaines grâces. Mais ce n'est pas les mêmes misères que tu vas connaître. Parce que toi, tu es dans une autre saison. Tu es dans une autre dimension. Et il s'en va attraper Pierre, il enchaîne Pierre, il le jette là-bas. Le monsieur tombe en prison, il se met à dormir. Inconscient des inconscients. Mais la Bible dit, voyez, c'est pourquoi. Quand on parle ici souvent de cellules, de maisons, des gens croient que c'est une mise en scène. Non, c'est pour nous motiver. Ils prennent notre temps. On ne peut pas aller à la plage. Regarde ici. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église ne cessait. C'était pas une synagogue. L'église était dans des maisons. C'était des églises de maisons. C'était des cellules qui priaient, qui ne cessaient. Mais ils ne prient que pour celui qui est membre de leur cellule. Faut pas, ça c'est pas réunion de ton village, c'est pas la mutuelle. Tu n'es pas membre de la cellule, on prie pour toi, pourquoi? Non, soyons sérieux. La Bible dit que la cellule, l'église là, qui était dans la maison là, ne cessait, depuis qu'ils ont arrêté Pierre, la cellule là, l'église de maison là ne fait que prier. L'important de l'intercession. Mais pour qu'on prie, il faut qu'on sache que tu es des nôtres. Tu n'es pas de notre cellule, on prie comment? Tu n'es pas obligé d'aller à la cellule. Toi-même, tu es ta cellule, tu es ton pasteur, sois ton tout. Tu te promènes avec ta cellule, toi-même, tu es ta maison. Alors, la cellule, il fait chaud. Alors, l'église ne cessait de prier. Et qu'est-ce qui va se... Vous savez, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Hier, je l'ai dit aux aigles. Je vais dire ici maintenant à ceux qui viennent après les aigles. J'ai dit... Quand on est en train de prier, il y a un mystère qu'il faut comprendre dans le principe du ciel ouvert. Ce que tu dois retenir, c'est que là où tu es en train de prier, ce n'est pas là que le ciel va s'ouvrir. Tu vois, tu entends l'amen de ceux qui ne sont pas aigles. Répondez encore.
Là où tu es en train de prier, parce qu'en vérité, le ciel ne s'ouvre que là où se trouve le besoin. Non, tu n'as pas compris. Je peux être en train de prier ici, mais le besoin pour lequel je prie se trouve au Canada. Tu ne vois pas? Le besoin même n'est pas ici. Donc, ce n'est pas ici, le ciel va s'ouvrir. Je suis en train de prier, mais je suis en train de prier pour mon fils qui est en France. Donc, le ciel n'est pas obligé de s'ouvrir ici. Le ciel va s'ouvrir sur la France, sur mon fils. C'est pourquoi quand tu es en train de prier et tu es en train de rentrer dans l'approbation divine, dans l'intercession, ne lâche pas, écoute-moi bien, ne lâche pas prise, ne te décourage pas, ne t'arrête pas et n'abandonne pas. Parce que le problème quand tu pries, tu te demandes, mais le ciel est ouvert où? Oh, tu ne sais pas, que toi-même tu ne sais pas, qu'en vérité, ce n'est pas là où tu es en train de prier que le ciel va s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir sur ton besoin. Entends ton besoin au village, ton besoin à Lakota, ton besoin est chez ta maman, ton besoin est sur ton fils, sur ton mari qui est en voyage. C'est là-bas au-dessus de sa tête que le ciel va s'ouvrir. Est-ce que les aigles peuvent me répondre un amen? C'est pourquoi l'église était en train de prier, mais les gens qui étaient en train de prier là, ce n'est pas sur l'église là-bas, le ciel s'est ouvert. Pendant qu'ils sont en train de prier là-bas, le ciel s'ouvre sur la prison. Le ciel ne s'ouvre pas. C'est pour ça que vous voyez, quand quelqu'un est aveugle, il peut se détruire lui-même. Pasteur, vous avez prié sur moi, mais je n'ai rien vu. Mais pas, tu ne peux pas voir. Tu ne sais pas que pendant qu'on prie ici, le ciel est ouvert sur l'endroit qui est véritablement ton besoin. Ton entreprise, qui a son entreprise dans l'église? J'ai dit entreprise dans l'église. Si on est en train de prier, pourquoi tu veux que le ciel s'ouvre sur l'église ici? Si tu es vraiment sage et ne vois pas ce que le Seigneur est en train de faire. Non, tu vas entendre des résultats. Parce que le problème, quand Dieu va ouvrir ton ciel, la bénédiction va localiser la source de sa provenance. Donc Pierre sort de là, voyez, quand on dit l'ange rentre et l'ange, regardez ce que l'ange fait. La nuit qui précéda le jour où Hérode devrait faire comparer Pierre lié de chaînes, il dormait entre deux piliers et autour, et voici un ange du Seigneur survient et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtes. On n'a pas dit toucher, il le frappe aux côtes. Tu sais, il y a des réveils qui sont des réveils que tu ne peux pas apprécier. Il y a des messages qui te réveillent, mais toi-même en sortant, tu as les larmes aux yeux. On dit, ah, aujourd'hui, là, papa a parlé fort. Hein. Mais tu as commencé à t'évanouir. Là où tu vas, là, si on ne te frappe pas, vous savez, c'est pas tout le... Il y a des gens qui ont le sommeil profond, hein? Les enfants à l'école, nous tous ici, là. Il y a des gens, on appelait les malocos. C'est-à-dire, ton petit frère, mais quand on dit, il est debout, hein? Tu m'as appelé? Entends-toi. On verse l'eau dans ton oreille. L'eau là ne le réveille pas. On le tape comme ça. Ne réveille pas. Non, d'accord. Les mamans connaissent la solution de ça. Mets dans ton dos, taille. Maman, c'est quelle manière de me réveiller ça? Non, tu vas aller à l'école. Il est presque l'heure. L'ange dit, toi Pierre, on doit te tuer demain, tu dors. Il a limé dans ses côtes. Il se réveille. Il s'est réveillé. Il croit qu'il rêve. Où je suis. Là, il dit, tu vas faire 4 choses. La première chose, je n'aurai pas le temps d'expliquer ça aujourd'hui. La première chose que tu dois faire, il réveilla Pierre, le frappa, lève-toi, et il lui dit, mets ta ceinture. Mets ta ceinture. Aïe. Mais prison là, sort. Normalement, quand quelqu'un est pressé, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Chaussures, habits, ceinture, chapeau, tu prends tout ça sous terre. Non, c'est pourquoi je vais revenir dessus. Il est l'heure. Dieu, il ne fait pas comme ça. Tu vas t'habiller. Ça va prendre le temps que... Non, c'est amen aussi. Amen. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Donc, il y a des gens, depuis que
Le Seigneur les a réveillés. Ils sont en train de ça. L'ange les attend. En temps, ça fait 4 ans. Ils s'habillent. Ils portent ceinture là. Vous n'avez pas vu certaines femmes? Tu vas quelque part, on dit, on vous reçoit là-bas à midi. La femme va porter telle perruque. Chérie, il faut voir. Je ne sais pas si ça va à ma tête. Il est midi moins le quart. Ça dit là où tu es là, tout t'énerve. Mais comme vous êtes dans le Seigneur, tu dois mourir. Donc tu la laisses, tu dis ça va. Dis, ah, moi je ne sens pas bien. Là, ici, là. Là où tu es, c'est enfant des gens. Tu ne peux pas, tu pries Dieu dans ton cœur. Elle va enlever ça. Je préfère enlever ça. Je dis, oh, ma chaussure là, c'est quoi qui s'est marié à elle? Je parle à quelqu'un. Tu la regardes jusqu'à tu dis chaussure là va et habille là. Dis non, je ne sens pas ça. Je ne sens pas. Il est déjà midi. Donc, comme ceinture là, tu mets, tu enlèves. L'ange est là. Dis, prends ton temps. Tes camarades avec qui tu as commencé 6e sont sortis professeurs. Mais il dit, prends ton temps. Ça fait rire. Ça fait pas rire. C'est toi-même qui te mets en retard. Tant que tu n'es pas disposé à obéir aux instructions. Mais l'ange t'attend, le Seigneur t'attend, il est là. Il dit, prends ton temps. Il a mis ceinture là. Il dit, ouais, il faut prendre aussi boubou là. Et mais toi, vieille, tu as femme, tu as belle-mère. Est-ce que c'est quelqu'un qui doit, on dit, on vient te réveiller, tu dois sortir de prison. C'est quelqu'un qui doit te dire, porte boubou. On doit lui dire tout ça. Laissez ça, laissez ça. Donc quand je reviendrai sur ces points-là. Et ça retarde plusieurs personnes dans la foi. Ils sont honnêtes, ils ont été réveillés. L'esprit est avec eux. Mais le problème est que tu dois te rhabiller. Tant que tu n'as pas porté toutes ces choses, tu vas pas, la porte là ne va pas s'ouvrir. La Bible, regardez ce que la Bible dit pour terminer. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et en s'imaginant avoir, lorsqu'il eut passé la première grande garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer, Makotoba Katara. Hey, la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. C'est une porte automatique? Non. Quand tu as obéi à toutes les instructions, il y a des choses pour lesquelles tu ne fais plus d'efforts. Je pensais que tu avais compris. Il y a des choses, quand le ciel s'ouvre sur ta tête, que tu as obéi à toutes les instructions, il y a des efforts stériles que tu ne fais plus. Tu rentres maintenant dans une dimension de moisson. Pendant ce temps, certains sont en train de lutter. Quand il a obéi à tout, il arrive avec l'ange, la porte s'ouvre. Il y a des choses, ce n'est pas tes photos que tu vas mettre sur Internet pour avoir mari. Tu te fatigues. Tu te fatigues. Ta photo, même d'autres voient les commentaires qui vont. Gros nez, africain à gros nez comme ça. C'est quel teint ça? Toi-même, tu vas aller enlever ta photo. L'homme aussi qui veut de toi, quand il voit, il n'est pas loin de l'âge de ton papa. S'il n'a pas l'âge de ton papa, c'est qu'il a une maladie qui cache. Mais pareil, tu veux marier sur Internet. Pourquoi ne pas obéir au Seigneur et être disposé, dire Seigneur, me voici. Je suis ta servante, je suis prêt à obéir à tout ce que tu me diras de faire. La troisième chose, rapidement, et nous allons partir. La troisième chose, c'est d'honorer Dieu. D'honorer Dieu avec ses biens. Malachie chapitre 3, le verset 10 à 11. D'honorer Dieu avec ses biens. Quatrièmement, quand on se repent sincèrement, suivi de restitution. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Vous savez, il y a des repentances qui n'apportent rien. Quand tu as volé la femme d'autrui, quand tu as volé un bien, quand tu as marié quelqu'un qui est divorcé, et puis on te dit repens-toi, tu t'es repenti, mais ce n'est pas une repentance. Restitue le mari. C'est un homme marié qui a divorcé, sa femme est vivante. C'est dur.
Il y a des cas comme ça actuellement que je suis dans le monde. Ah, pasteur, le message est dur. Je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux rien faire. La Bible est claire. Mais les pasteurs qui veulent vous conduire en enfer, tôt ou tard, que vous pensez qu'ils vous aiment, ils vous diront non. Tu as divorcé, tu as divorcé. Ta femme est vivante, non? Mais elle est avec quelqu'un d'autre. Mais toi, remarie-toi, c'est fini. Le message là est dur. Hein? On ne peut rien faire pour toi. J'ai dit 2 Chroniques 7, 14. C'est quand on se repent sincèrement suivi de restitution. Ça aussi, le ciel s'ouvre sur ta tête quand tu le fais. Et j'ai dit le troisième point, c'était quoi? Honorer Dieu avec ses biens. Malachie 3, verset 10 à 11. On va se lever tous. On va se lever. Compte tenu du temps. S'il vous plaît. Malachie 3, un passage qu'on connaît. C'est vrai que certains ont abusé de ce verset, apporté l'argent, sinon Dieu va vous maudire. Quel Dieu qui va maudire quelqu'un si tu n'as pas apporté l'argent? Tu ne veux pas donner, tu ne veux pas donner. Dieu même pour le paradis, il ne maudit pas quelqu'un. Il dit, venez celui qui veut aller au ciel. Répands-toi, viens, accepte Jésus, tu vas au ciel. Donc si pour le ciel, il ne maudit pas quelqu'un, ce n'est pas obligé, il ne contraint pas. Et pour donner l'argent, pourquoi il va te contraindre? Tu es libre d'apporter pour de ne pas apporter. Seulement tu sais ce que tu es en train de faire. Voilà ce qu'il dit, le verset 10 dit quoi? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma... Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Pourquoi? Ce n'est pas l'argent lui-même qui a l'importance, mais parce qu'en vérité, regarde ici, l'argent est quoi? Le symbole, l'image de ton amour pour Dieu. C'est Jésus qui dit, Jésus dit, là où se trouve ton trésor, c'est là que ton cœur se trouve. En tant que l'argent, là, c'est ton trésor. Et comme ton argent est ton trésor, c'est que ton cœur est dedans. Donc en donnant ton trésor, tu donnes indirectement ton cœur. Donc l'argent qu'on envoie, ce n'est pas, Dieu n'en a pas besoin. Est-ce que quand on fait les offrandes, vous nous avez vu, on a pris échelle pour dire, bon Dieu, on vient vers toi. Non, c'est nous-mêmes, on prend ici, on paye les factures, on fait tout. Mais vous avez donné au nom de Dieu. Et comme nous aussi, on travaille au nom de Dieu, on prend pour faire l'œuvre de Dieu. Sinon, on n'a jamais envoyé ça au ciel. On n'a jamais envoyé ça. Ça ne va pas chez Dieu. Peut-être que tu savais, c'est pourquoi tu donnais. Je t'annonce que ça ne va pas chez Dieu. Donc si tu ne veux plus donner, ne donne plus, car ça ne va pas chez Dieu. Ça vient ici, c'est nous qui prenons au nom de Dieu. De toute façon, tu as donné au nom de Dieu. Nous aussi, on prend au nom de Dieu. Pour payer les factures au nom de Dieu et faire tout au nom de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Moi, je préfère la transparence pour ne pas dire, ah, les pasteurs là m'ont jamais dit, je croyais que ça allait. Non, ça ne va pas au paradis. C'est nous, on prend ça sur terre ici. Maintenant, je te dis la vérité, si ce soir ne fais pas offrande, parce que ça ne va pas aller. Donc, il dit quoi? Je vais ouvrir quoi? Les écluses. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Il dit pour vous. Vous qui m'avez mis à l'épreuve, vous qui m'avez honoré, vous qui m'avez sanctifié, pour vous, pas pour tout le monde, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il n'a pas dit non de quelqu'un. Ce verset est profond. On ne sait pas celui qui dévore tes finances. Mais Dieu, comme c'est lui, il est esprit. Et que lui qui dévore aussi est esprit, les esprits se voient. Donc celui qui dévore tes finances, Dieu dit, moi je vais le menacer. Je croyais que c'est de toi que je parlais. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel. Donc, regardez, en donnant, je ne suis pas en train de dire, viens donner, tu vas avoir des milliards. Non. Parce que c'est ça que c'était. Il veut qu'on les flatte. Venez donner, vous allez voir ce qui va vous arriver. Non. Pourquoi tu aimes mensonge même? Quand tu donnes, Dieu n'est pas obligé. Et hier même, bon, toi tu peux donner à Dieu. C'est interdit même à un homme de donner à Dieu. Toi, tu ne peux pas donner à Dieu. Hier, j'ai dit un peu aux aigles, on ne peut pas t'expliquer ça. On ne peut pas t'expliquer. Toi, tu n'as rien pour donner à Dieu. Et tout ce que tu donnes, c'est comme ma pochette là. Marcel m'a envoyé ça tout à l'heure et je dois lui dire, mais c'est ma pochette. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Ce n'est pas révélation. Ce n'est pas un don. C'est ma pochette qui m'a envoyé. L'homme ne peut pas donner à Dieu. Si le jour qu'un homme donne à Dieu, c'est pas, laisse ça, je ne peux pas t'expliquer. C'est pas tout. Quand tu as grandi dans, si Jésus t'a d'avenir, au moins dans 20 ans, on va t'expliquer. Amen. Frère, il faut
Voici les 4 choses. On peut rappeler rapidement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les dispositions pour que le ciel s'ouvre. Qu'est-ce qu'il faut? Premièrement, on a dit quoi? L'approbation divine. Deuxièmement, il faut être disposé à obéir aux instructions que Dieu va te donner. Regardez Élie, on n'a pas le temps de voir tout ça. Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Élie. My goodness. Je prie qu'il y ait un accord entre toi, ta bouche et le ciel. Tu vois, il n'a pas compris. J'ai dit, je prie qu'il y ait un accord signé entre le ciel et ta bouche. Et comprends en ralenti. C'est cet accord-là qui existait entre la bouche d'Élisée et le ciel. Entre la bouche d'Élie et le ciel. Il y a des gens qui ont des contrats entre le ciel et leur bouche. Il y avait la famine, Élisée vient et il dit demain, il va avoir nourriture. Le ciel va s'ouvrir. Ça, c'est quand il y a un accord. Élie dit sinon à ma parole. On dirait que c'est de son propre chef. En tant quand il parlait, peut-être Dieu était occupé en train de prendre son... Et les gens disent, ah Dieu, ton petit là a pris engagement là-bas. Il dit, mettez le cachet. Il y a un accord entre ta bouche. Oh! Il y a un accord divin entre ta bouche et le ciel. Tu appuies, j'appuie, on sort. Tu appuies, j'appuie. Jésus dit quoi? Il dit tout ce que vous allez lier sera lié. Lui, il est où? Est-ce que c'est lui qui dit de lier? Nous-mêmes, quand on décide de lier, le ciel dit, comme il y a un accord. Ah, oh, que le Seigneur te bénisse. Je dis, heureux sont ceux dont le ciel est ouvert sur leur tête. Ce qui emporte certains va t'attaquer. Au moment où les gens pensent qu'ils vont dire à Dieu, ils te voient revenir. Que ce soit ta portion. Que Dieu ouvre le ciel sur ta vie. Et actuellement où nous parlons, jusqu'au 31, on est sous un ciel ouvert. Ça pourquoi, regarde, on est sous un ciel ouvert. Je vais vous donner une information. Les sœurs autour qui ont besoin, vous savez, je n'ai pas dit ceux qui ont l'argent. Ceux qui ont besoin d'un poulet, un poulet. Pour la fête. Un sac de riz. Inscrivez-vous auprès de vos pasteurs des autres. De l'huile, un peu d'argent. Car le ciel. Donc quand le ciel est ouvert, c'est que tout est. Le Seigneur est amour, Dieu est avec nous. Soyez bénis.